Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juin 2022. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une carte message, par contre j'ai regardé sur Reddit, je ne l'ai plus trouvé. C'est le Love Amour. Vous allez avoir un message donc pour les célibataires et un message pour les personnes en couple. Ouais, sur Etsy, je sais pas, j'ai pas trouvé. En tout cas, c'est l'endroit où j'ai acheté cet oracle. Grande nouveauté, Magic Luna Love. Donc le tableau que j'ai l'habitude de faire, je vais vous le faire avec cet oracle. Donc celui-là, c'est sûr, vous le trouvez encore sur Etsy si le jeu vous intéresse. Et 5 messages avec le chakra du cœur que vous connaissez maintenant à la perfection. Avant de commencer, bien évidemment, tout ce qui concerne le mois de mai, le général et le sentimental est terminé. Allez-y, foncez, allez fouiller sur ma chaîne, il n'y a pas de souci, tout est fait. Allez, c'est parti avec qui? C'est parti avec vous les Verseaux. Bonjour et bienvenue à vous les Verseaux. Alors pour les Verseaux, une petite carte message. J'ai dit une. Alors les Verseaux, pour ce mois de juin, quel va être le message? Ah, merci. Donc voici le message pour vous. Vous pouvez mettre sur pause si vous souhaitez lire. Alors pour les personnes en couple, vous traverserez une période de tension. Bon, comme tous les couples, il y a des hauts, des bas. Restez calme et respirez un grand coup, car votre partenaire restera sur ses positions. Et là, j'entends quelqu'un qui me dit « Ah bah ça ne changera pas d'habitude ». Bon, bah voilà. Pour les personnes célibataires, le message « Aimer ne suffit pas toujours. Encore faut-il avoir les mêmes centres d'intérêt ou de façon de voir la vie. » Oui. Bon. Aimer ne suffit pas. Il faut avoir les mêmes centres d'intérêt. Essayer d'avoir les mêmes envies, même si ce n'est pas toujours évident, que l'autre partenaire. Voilà pour votre message. Et là, j'entends quelqu'un qui est en train de me dire « Et alors, Sandra, tu vas pouvoir délurer autant qu'avec l'améthyste Love ?» Ben non, j'ai commencé à faire les 2 premiers tirages. Ben, il parle trop bien, cet oracle. Je peux pas bien délurer par rapport à l'améthyste Love. Allez, les Verseaux pour le mois de juin. Quel va être le message? La première carte, c'est les pensées. Sont sympas les images. Allez, pour les Verseaux, pour ce mois de juin. On parle de stabilité. Quel va être le message pour les Verseaux? On parle de dispute. Bon, s'il y a de bonnes cartes à côté, on va plutôt parler de désaccord plutôt que de dispute, on verra.
Allez, pour les Verseaux, cette carte, elle s'est retournée. Le feeling. Allez, les Verseaux pour le mois de juin. Incompatibilité. Officialiser. Oh, oh. Pardonner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, on voit peut-être un Verseau. Alors, c'est vous, c'est l'autre, je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un qui est dans ses pensées. Quelqu'un qui est dans ses pensées, ou alors une personne qui vous manque. Hein. Là, on voit, on pense à quelqu'un. Ici, on parle de stabilité. On parle de dispute, on parle de feeling, d'incompatibilité, d'officialiser et de pardonner. Moi, le premier message qui me vient, pour moi ici, ce serait tout simplement une séparation, une rupture. Pourquoi je dis ça? Puisqu'ici, vous pensez à l'être aimé. Donc si vous pensez à l'être aimé, forcément, vous n'êtes plus avec. Vous pensez à l'être aimé parce qu'il y avait une stabilité. Donc pour moi, vous étiez avec cette personne depuis un certain temps. Pourquoi je dis ça? Puisqu'ici, on parle de stabilité et ici, on parle d'officialiser. Donc, vous pensez à l'être aimé que vous avez perdu, dont vous étiez peut-être marié ou pacsé. Ici, on parle de dispute et on parle de feeling et d'incompatibilité. C'est pour ça que je parle de séparation. À mon avis, c'était un couple où il y avait pas mal de disputes. Pourtant, il y avait une attirance, il y avait quand même quelque chose. Il devait y avoir de l'amour, il y avait quand même quelque chose. Mais beaucoup de disputes et il y avait quand même une incompatibilité dans cette relation. Pardonner, alors est-ce que quelqu'un aurait fait une bêtise? Pardonner, on parle de confiance, sans rancune. Est-ce que quelqu'un aurait fait quelque chose, voilà, et une bêtise dans le couple et a besoin d'être pardonné? Ou est-ce qu'il y avait beaucoup de disputes, voilà, au terme de pardonner? Allez, à la suite, pour les Verseaux, ce mois de juin, qu'as-tu à dire? Ici, on parle de réalisation, de construction ou de démolition. On parle de paranoïa. On parle de clé, avoir la solution en main. Allez, pour les Verseaux, quel va être le message? On parle d'invitation. On parle d'invitation, on parle de proposition. Peut-être faire part également. Un faire part, mais faire part de quelque chose. Ici, on parle de fête et de réconforter.
Alors, faire la fête, c'est pas forcément positif, hein. Faire la fête, alors oui, il y a faire la fête, c'est la grande joie. Par contre, moi, à plusieurs reprises, j'ai déjà eu la carte de la festivité pour dire que ça va être la fête à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça va être... ça dépend pour qui ça va être la fête. Allez, pour les Verseaux, une dernière carte. La dernière carte est le passé. Ah bah oui. Donc effectivement, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, on parle d'un couple qui était vraiment en construction. En construction, ici il y avait officialisation, il y avait une stabilité. Alors après, c'est des suppositions, hein, puisqu'il n'y a pas de carte. Peut-être qu'il y avait même des enfants. En tout cas, il y avait stabilité. Il y avait construction, mais malheureusement, il y a aussi démolition, hein, pour moi. Puisqu'ici, on parle bien du passé, on parle de disputes. Alors oui, c'est que des suppositions, mais voilà. Ici, construction, démolition, paranoïa, à mon avis, il y a une personne qui devait avoir pas mal de ressenti. Vous savez, le terme, mais arrête donc de te faire des films. Est-ce que vous l'avez eu aussi? Vous savez, cette sensation du quelque chose qui se trame. Et voilà, l'espèce de paranoïa. Ici, la clé, donc la solution, l'invitation, on parle de festivité, de réconforter et le passé. Démolition, construction, construction, démolition. Vous avez eu la sensation qu'il y avait quelque chose qui se tramait derrière votre dos. Effectivement, on parle de la solution, la clé, en fait, ce qui se tramait derrière et qui a créé la dispute, c'est peut-être que votre autre ou vous-même envoyez des invitations pour chercher justement le feeling ailleurs, puisqu'ici on voit bien qu'il y avait très certainement une incompatibilité au sein de votre relation. Mais évidemment, quand la personne, là, qu'on n'arrêtait pas de dire « Mais t'es complètement dingue, mais c'est pas croyable, arrête de te faire des films, qui ça ?»« Moi ? Non !» À un moment donné, ça a été la fête à la maison. Et évidemment, comme il y a la fête à la maison, eh ben, maintenant on a besoin d'être réconforté, ou alors l'autre personne s'est peut-être réconfortée, peut-être dans les bras. Alors encore une fois, c'est des suppositions, puisqu'ici nous avons rien. On a juste officialisation. Alors peut-être qu'effectivement l'autre, une fois que c'était la fête à la maison, il y avait peut-être une rupture, ou vous. Donc c'est réconforté, donc ça a été officiel et parti chez l'amant et la maîtresse. Voilà, se faire câliner parce que manque de peau, cette personne s'est fait jeter à la maison. Oh, pauvre chouchou. Et donc maintenant, on dit que effectivement c'est une histoire du passé. Allez, à la suite. Ici, on parle de routine. Ah. J'ai ma Fifi qui se manifeste. T'es Verseau, ma Fifi? Se décider. S'apprêter. Activité en duo. La confiance.
La coutume et religion. Eh ouais, hein, coutume, religion, officialisée. Ouais, il y a une histoire de mariage, de pax, là. Et de coups de poignard. Donc ça nous parle d'un couple qui était dans la routine, là, ici. Hein. La routine, voilà, on était en construction, routine. Ici, il y a marqué se décider. Donc dans la routine, il y a quelqu'un qui a pris une décision de s'apprêter, de se faire beau, de se faire belle pour des activités en duo. Alors là, vous allez me dire, bah ouais, là, franchement, il n'y a rien de tordu là-dessus. Justement, pour casser la routine du couple, il y a quelqu'un qui a décidé de s'apprêter pour pouvoir faire des sorties en duo, tout simplement, avec son amoureux ou son amoureuse, dont on a confiance. Et ici on parle de coutume, religion, effectivement, dont on est marié, dont on est pacsé, dont il y a peut-être des enfants. Mais ici on voit bien que ça se termine mal, puisqu'ici on voit bien qu'il y a un coup bas. Donc oui, effectivement, ici on voit bien qu'il y a une personne qui est dans ses pensées, qui se fait très certainement des films, donc pour casser la routine de son couple, prend la décision donc de s'apprêter, de se faire beau, de se faire belle, de se faire élégant, justement pour pouvoir sortir un petit peu plus avec son mari ou avec sa femme. Hein. Donc ici, pour retrouver de nouveau la confiance, retrouver l'amour tout simplement. Mais ça se termine mal quand même, ici. En plus, on parle bien du passé, donc il y a quand même une petite entourloupe à quelque part. Hein. Maintenant, quand je vous explique le jeu dans le sens vertical, donc je reprends, dans le couple, il y a quelqu'un qui pense. Quelqu'un qui pense à quoi? À la construction de son couple, à l'évolution, mais surtout à la routine. À un moment donné, avec la paranoïa, on pense que la construction de son couple va peut-être finir par une démolition. Vous avez un pressentiment de quelque chose qui pue. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on parle de stabilité, mais cette stabilité, justement, avec, je pense, avec, à mon avis, la stabilité, elle est comme ça. Hein. La paranoïa, donc quelqu'un qui se fait des films, qui se dit, à un moment donné, il va peut-être falloir faire des choix. Alors, vous en avez très certainement parlé, puisqu'ici, on parle de dispute. Je sens mal mon couple, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, évidemment. Mais arrête donc, mais non, tout va bien. Mais non, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas, il y a quelque chose que je ne sens pas. Ici, on parle de clé, on parle de solution, c'est de s'apprêter. De s'apprêter, donc effectivement, ce que vous avez ressenti, c'est que l'autre personne s'apprête. Alors, soit s'apprête, ou alors parle peut-être souvent d'une personne, ou alors fait beaucoup d'heures supplémentaires, ou alors fait des déplacements, ou en tout cas vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple. Effectivement, l'autre s'apprête, parce que cette personne a trouvé le feeling, à envoyer des invitations. Alors, est-ce que c'est des invitations sur Internet? Est-ce que c'est des invitations de collègues de travail? En tout cas, des invitations, on appelle ça tout simplement des rencontres. Des rencontres, pourquoi je dis ça? Puisqu'ici, on voit bien qu'il y a des activités en duo. Alors, est-ce que votre autre faisait, ou vous-même, faisait les sites de rencontres, tout simplement, pour rencontrer quelqu'un et casser la routine de son couple? Pourquoi je dis ça? Puisqu'ici, on voit bien qu'il y a incompatibilité. Donc, c'est peut-être pour ça que l'autre personne recherche, oui, pas spécialement du cul, on recherche de l'amour. Parce qu'il y a une incompatibilité.
Donc effectivement, la personne qui lance les invitations sur Internet, la personne là fait la fête. Mais la personne qui a le feeling, qui a le panorama qui a la paranoïa, va vous attendre au tournant, va vous faire la fête également. Hein. Donc ça, c'est double fête. Double fête avec la personne dont vous estimez qu'il y avait une confiance. Une confiance parce que vous étiez marié avec cette personne, parce que vous étiez marié, parce que vous étiez tout simplement en couple avec cette personne. Cette personne était censée être là pour vous réconforter, mais manque de peau, cette personne, elle est là pour vous descendre. Ici, on parle de coutume, on parle de religion. Alors, est-ce qu'il y aurait une histoire de religion entre vous, de coutume, de différence de religion? Ou alors, tout simplement, c'est pour dire, avec l'officialisation, voilà, il y avait mariage, tout simplement. À la fin, qu'est-ce qu'on dit? Que c'est une histoire du passé. C'est une histoire du passé que vous avez pardonné à vous-même déjà, que vous avez pardonné à l'autre qui est parti, en vous disant tout simplement que finalement c'était la bonne chose à faire. Valait mieux que cette personne parte, puisqu'ici on voit bien qu'il y a eu un coup bas. Donc quel que soit le coup bas, même si on a des petites suppositions, hein, ici les invitations en duo, mais bon, voilà, moi je dis ça, mais je dis rien. Donc voilà, donc vous avez vu, effectivement, on peut moins délurer sur ce jeu. Ou alors il faudrait peut-être que je le prenne un petit peu plus en main et on va pouvoir se lâcher. Donc voilà les Verseaux. Donc ça c'était Magic Luna Love. Donc maintenant le chakra du cœur. 5 messages, parce que bien évidemment le premier message ne va pas parler à tout le monde. Allez, pour les Verseaux, pour ce mois de juin, qu'as-tu à dire pour les Verseaux qui regardent cette vidéo? Ici, on dit ton âme sœur n'est pas prêt. Bon, il lui faut du temps ou elle lui faut du temps, ton âme sœur n'est pas prêt. Tu connais déjà ton âme sœur et fuite d'une relation. Ton âme sœur n'est pas prêt. Donc n'est pas prêt, peut-être tout simplement votre âme sœur n'est pas libre. C'est possible. Ici on dit tu connais ton âme sœur. Et on parle d'une fuite, d'une relation, on parle de troisième œil. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Avec la lune, on parle d'une personne qui est dans les émotions. Une personne qui est dans les émotions à chaque fois que vous voyez cette personne que vous connaissez déjà, qui n'est pas prêt. Moi, à mon avis, ça parle d'une personne là qui est très certainement amoureux ou amoureuse d'une personne en secret, qui n'ose pas avouer, mais à chaque fois que vous rencontrez cette personne, vous avez des papillons dans le ventre. Alors, vous n'êtes pas prêt, peut-être parce que vous n'êtes pas prêt. Alors, vous êtes prêt, hein, mais peut-être que l'autre n'est pas prêt, n'est pas libre, ou l'autre n'est pas prêt à faire sa demande à peur. À peur peut-être pour différentes raisons. Hein. Est-ce que la personne n'est pas prête à cause d'une histoire de religion, une histoire de couleur, une histoire d'âge? Ça peut être aussi. Hein. Ou tout simplement, il n'est pas prêt parce que la personne n'est pas libre.
Ou alors, oui, il y a quelqu'un qui est en train de me dire n'est pas prêt à rentrer de nouveau dans une nouvelle relation. Possible. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Vis en commun et n'écoute pas les autres. Bah alors, il y a tout qui est dit là. Il est où le problème? N'écoute pas les autres, vis en commun. Bah ouais, si vous avez envie de vivre avec votre autre, faites votre vie et puis n'écoutez pas les autres. Ou alors écoutez, mais faites en sorte que ça parte rapidement dans l'autre oreille. Bah là, tout est dit, hein. Alors, est-ce que vous avez des doutes et des peurs, justement à cause des on-dit pourquoi? Parce que vous êtes peut-être avec une personne qui a une certaine réputation et on vous dit non, mais n'y va pas. Alors ça peut être une histoire de réputation. Est-ce que la personne a l'habitude de changer régulièrement? Est-ce que c'est encore une fois, c'est peut-être une histoire de religion, quelque chose? Bon, en tout cas, mais allez-y, quoi, foncez. Si c'est votre amour. Responsabilité émotionnelle, on parle de blessures et d'injustice. Oh oh, rencontre par le travail et amour de soi. Ici, ça parle clairement d'une relation qui s'est terminée. Hein. Pourquoi je dis ça? Puisqu'on parle de responsabilité émotionnelle. Donc, la personne, alors c'est vous, c'est l'autre, vous êtes rencontrés au travail. Responsabilité émotionnelle avec l'amour de soi, la blessure d'injustice, à mon avis, il y a eu tromperie là. Hein. Il y a eu tromperie avec votre collègue de travail. Et donc peut-être que vous étiez en couple, là, très certainement en couple, peut-être marié, pacsé, des enfants, voilà. Et maintenant l'amour de soi, on voit bien qu'il y a la blessure ici d'abandon, d'injustice. C'est pour ça que je parle de tromperie, parce qu'il y a eu injustice et il y a eu abandon. Donc il y a eu une histoire de tromperie. Là. Vous avez rencontré un collègue de travail. Il y a eu une vie très certainement sentimentale avec cette personne vous a trompé et maintenant, bah oui, l'amour de soi a pris un coup, hein, ça c'est sûr. Hein. Ou c'est peut-être avec un collègue de travail également, on vous a trompé. Un ou une, hein. Une autre personne perturbe la relation. Donc oui, c'est une triangulaire, mais je vous rappelle que c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de vous faire chier. Hein. C'est pas que la triangulaire. Donc oui, ça peut être les enfants, ça peut être la belle-mère, ça peut être tout simplement des amis extrêmement proches. Ici, rencontre par synchronicité et on parle de dépendance affective. Personne qui perturbe la relation et on parle de rencontre par synchronicité. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un complètement par hasard? Encore une fois, peut-être un collègue de travail. Ça peut être en faisant les courses sur Internet. Et il y a sans arrêt quelqu'un qui est là pour perturber votre relation. Et peut-être que ça a fini par casser. Donc vous êtes encore dans la dépendance affective, peut-être parce qu'il y a des enfants, peut-être parce que tout simplement un goût d'inachevé, je ne sais plus, c'est pas dans les cartes, oh, je ne sais plus. Voilà, un goût d'inachevé, quoi, c'est dommage. Ça n'a pas cassé à cause de vous, ça a cassé à cause d'une tierce personne. Après, effectivement, ça peut être une histoire de tromperie. Hein. Une histoire de tromperie, une tierce personne rencontrée par synchronicité, voilà, complètement par hasard, sur Internet, en fouillant un petit peu, mais c'est complètement par hasard. Et donc oui, ici maintenant, on parle de dépendance affective. Ben oui, vous êtes liés parce que l'autre personne est partie, mais il y a peut-être des enfants, peut-être tout simplement parce que vous l'aimez encore. Dernier message. Oh bah tiens, rencontre par les moyens de la télécommunication. On parle d'un homme blond
et un manque de douceur. Donc, si vous avez fait la rencontre d'une personne qui est blonde sur Internet, vous êtes en manque de douceur, en manque de mots doux, en manque de câlins, tout simplement. Ou alors, on peut très bien dire que votre autre, qui est blond, ou vous, hein, vous-même, qui est blond, blonde, vous avez fait la rencontre sur Internet et vous avez laissé derrière vous une personne qui est en manque de douceur, tout simplement. Donc oui, on peut parler d'une histoire de tromperie. Les Verseaux, alors n'hésitez pas à mettre les pouces, à mettre un commentaire. Je vous embrasse et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.